טוב, בוקר טוב, ושם השם נעשה ונצליח, בעזרת השם להגדיל תורה להדירה בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui le Gimel du mois de Sivan, combien on est en français? Le 29 je crois. Le 28, autant pour moi. Et le 28 du mois de mai. On va bientôt rentrer dans le mois de juin, בעזרת השם. Myriam nous dit que la vidéo ne marche pas. Où est-ce qu'il y a Cher Cohen? Lénou Nishmat Claudine Khameshabat Henriat Kouka Aléa Shalom. Ça tourne. Top. De toute façon, je compte, avec l'Ek d'Hachem, reprendre le cours d'hier. Pour Shabbat Kodesh, nous étions à Tetvav. On a eu le mérite de faire le cours là-bas. Be'ezrat Hashem. Et là, nous allons parler aujourd'hui aussi Lénou Nishmat Sami Shmuel Ben Eliza. Lénou Nishmat de tes deux grands-parents qui ont été emportés dans la Shoah, que Dieu et comme Damam, Be'ezrat Hashem, Ve'ilem, Arben Nachat Ruach, Mordechai et Sultana Amar Alehem Shalom, ils ont été emportés, arrière-grands-parents d'où? De la France, Aix-en-Provence. Hashem Yerachem, Be'ezrat Hashem, Shetiye Triat Emetim, Rahim Tovim Shalom. Il est évident que nous avons parlé, chers amis, de la relation entre l'homme et son créateur pendant très longtemps. Nous avons parlé de l'homme et son créateur dans le sens où chacun de nous devons améliorer nos midot, devons améliorer ce qui nous manque le plus. Comme dit le Hari Akadosh, si tu veux savoir pourquoi tu es venu au monde, alors sache que c'est dans ces points les plus difficiles de ta vie que se trouve le vrai combat de ta vie. C'est-à-dire que si ton problème c'est la nervosité et que tu es né comme ça, c'est que tu es venu pour te calmer. Ça paraît bête. Si ton problème à toi c'est la fainéantive, eh bien c'est que tu es venu pour te bouger, si tu es fainéant. Si ton problème à toi c'est les filles, eh bien tu es venu dans ce monde pour te préserver de cela. Là où ton combat sera le plus difficile, c'est automatiquement la raison pour laquelle tu es venu au monde. Pourquoi? Eh bien parce que le Yetzer Hara ne va pas s'attaquer à autre chose que ce qui te fera perdre ta vie. Il ne veut pas que tu t'améliores. Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des armes, il nous a donné une Torah extraordinaire. Et il veut que Baruch Haba Tzadik, et il veut que nous utilisions cette arme, Bezrat Hashem, pour pouvoir lutter et passer de l'état d'homme à l'état de prophète, comme on le verra avec le Rambam. C'est-à-dire qu'on soit tous capables d'être en lien avec Akadosh Baruch Hu toute notre vie. Seulement voilà que le texte nous dit que quand nous sommes arrivés au don de la Torah, eh bien nous nous sommes présentés comme un seul homme avec un seul cœur. Mais c'est bizarre parce que le cœur, c'est pas une entité, c'est deux entités. Une est plus grosse que l'autre. Le cœur, ça ressemble à une espèce de poire bizarre. Il y a un qui est gros et l'autre qui est petit. Et ils ne font pas boum en même temps, mais ils font boum, boum. C'est-à-dire que le cœur se différencie par, non pas un bruit unique, mais par un bruit stéréo. C'est-à-dire. Donc le cœur n'est pas si, en fin de compte, on ne le définit pas comme étant une entité, mais pourtant on le définit comme une entité. On dit le cœur, on ne dit pas les cœurs. C'est-à-dire. La Torah, elle dit non. Elle dit Yetzeratov, Yetzerara. Donc c'est deux choses. Non, malgré tout, ça reste le Shachantim Betocham, Betor Bene Israël. Mais la reine, c'est difficile pour nous, c'est-à-dire, de voir que la relation de Ish Echad Belev Echad dans la Torah n'est reliée, non contrairement à une entité, mais, on reprend un petit peu le cours d'hier pour tout le monde, Bezrat Hashem, toi qui étais là hier, mais à plusieurs façons d'exister. Lema d'avoir donné. Si je prends maintenant le livre de Bamidbar, vous savez que la paracha de Bamidbar se lit toujours en général avant la fête de Shavuot, toujours. Pourquoi? Quel est le rapport avec une paracha aussi bizarre, où on nous parle que de dénombrement de gens, de ce que Dieu a préféré des tribus pour le servir, les Lévi'im pour lui, de l'héritage, Bijilma Kolze, et des noms qui n'en finissent pas. D'ailleurs, c'est pour ceux qui cherchent des noms pour les enfants, Parashat Bamidbar, vous êtes servis. C'est-à-dire, Aval Mazenoten Lanou, pourquoi Dafka cela? Eh bien, parce que nous avons le problème de fausser ce qu'on appelle l'identité du peuple d'Israël. On a un problème, c'est que on a souvent tendance à vouloir faire de notre peuple une seule et unique chose, un seul et unique contingent. Imaginez un petit peu dans une armée que nous ayons que l'armée de l'air.
on n'aurait pas de Marines, allez, on est tous unis, tous le même uniforme, tous le même général, tous la même façon d'être, tous les mêmes entraînements et tous les mêmes armes. Est-ce qu'on pourrait lutter contre ce monde? Non. Impossible. Pourquoi? Ben parce que si on n'était que dans les airs et que en face de nous, nous aurions toutes ces diversités pour lutter contre nous, il est évident qu'un pays qui n'a qu'une armée de l'air ne peut pas s'en sortir. C'est évident. Il faut l'infanterie, il faut le Mossad, il faut toutes sortes de choses, il faut aussi les Kovesh, il faut les infirmiers, il faut les Marines, il faut tout ça. Et comment ça s'appelle? Une armée. C'est-à-dire que l'unité ne peut exister que dans la diversité. C'est que quand on est capable d'être tous différents les uns des autres, qu'on est capable d'être un peuple. C'est bizarre. C'est non pas comme on pourrait l'imaginer, qu'on soit tous sous un même drapeau, comme les Français sont tous unis, entre guillemets, ils l'espèrent en tout cas, sous un même drapeau. Les Américains sont sous un même drapeau. Dans la parashat Bamidbar, on vient nous dire que chaque tribu est venue prendre son drapeau. Drapeau veut dire symbole d'unité et veut dire en même temps égalité vis-à-vis de celui qui est sous les drapeaux. Nous sommes tous unis sous ce drapeau. Nous sommes tous pareils sous ce drapeau. La Torah vient nous dire pas du tout. L'unité du peuple d'Israël, c'est quand chacun a son drapeau. Et ça va pas. Combien on a les drapeaux? 12 drapeaux. 12 drapeaux. Chaque tribu est venue prendre son dégel. D'où est-ce qu'ils ont appris ça? D'où est-ce que les enfants d'Israël ont demandé les drapeaux? D'où est-ce que ça vient cette idée d'avoir demandé à Moshe Rabbeinu ou à la Vachem de leur donner chacun un drapeau, un symbole? D'où est-ce que vient cette idée? Le Zohar HaKadosh nous dit des anges. Quand Akadosh Baruch Hu est descendu au Har Sinaï pour donner la Torah, il est descendu avec des millions d'anges, et parmi ces anges, il s'est rendu compte que les séraphim, c'était pas les Ophanim. Oh. Que chaque milieu du monde des anges venait chacun avec un drapeau et un symbole. Et pourtant, tous les anges servent Dieu. Ils sont tous pieds unis. Ils sont tous au service d'Hachem. Mais il n'y en a pas un qui est dépendant d'une autre hiérarchie, si ce n'est que chacun son drapeau, chacun ses généraux, chacun ses colonels, chacun ses commandants, ses capitaines, ses sergents-chefs, ses lieutenants, sergent-chef, sergent, caporal. Il y a des hiérarchies dans le monde des anges. Chaque ange a un ministre. Et Raphaël n'a rien à voir avec Uriel, qui n'a rien à voir avec Michael, et qui n'a rien à voir avec Gabriel. Chacun d'entre eux sont venus avec un drapeau. Et c'est cette diversité-là que la Torah nous demande de respecter. C'est ça l'union du peuple d'Israël. L'union du peuple d'Israël, c'est que tu as le droit de penser différemment de moi. Tu as le droit d'exister selon ta vision des choses, comme un corps d'armée. Il n'y a pas, et en aucun cas, on pourrait penser que les Lubavitch, les Rav Kook, les Rav Ovadia Yosef, les Rabbi Nachman, Chazve Shalom, de penser une fraction de seconde que toutes les tendances, les Vizhnitz, les Belz, eux seraient le émet du peuple d'Israël. Ce serait impossible et impensable. Ça voudrait dire qu'on devrait jeter tous les livres qui sont autour de nous. Ça voudrait dire que le Rabbi de Lubavitch, il ne sait pas ce qu'il racontait. Ça voudrait dire que le Rabbi Meir de Gour, il ne sait pas ce qu'il disait. Ça veut dire que Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, qui n'ont jamais été d'accord, ou Hillel et Shammai, qui n'ont jamais été d'accord, ils se tromperaient. Ça voudrait dire que toutes les mahloukets de la Torah, elle ne sait pas ce qu'elle raconte. Non. C'est exactement ça le symbole de la parashat Bamidbar. Le désert de l'esprit qui est capable d'unir tout le monde. On est tous dans notre monde, mais on a tous, quelque part, le droit d'avoir raison. J'ai envoyé une vidéo sur le Lubavitch qui avait fait un truc assez impressionnant. Baruch Hashem, les Taplim, ils envoient des tefilines, ils font un travail phénoménal. Alors, les Rav Kook qui vont dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent en galoute? Pourquoi ils encouragent des gens à aller en Chine en disant, de toute façon, si je vais en Chine, je sais où faire Shabbat. Si je vais au Mexique, comme mon fils qui est parti au Mexique avant son mariage, eh ben, je sais où aller. Il a fait Shabbat avec les Chabad, et il a étudié avec les Chabad. Alors, si j'étais Rav Kook, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Marchilim otam. Ils sont en train de les aveugler, ils les laissent dans la galoute. Parce que vous êtes là-bas, alors ils vont au Mexique. C'est une façon de voir les choses. Donc, je serai contre eux, d'une certaine façon. Et ceux qui sont là-bas, qu'est-ce qu'ils te disent? Écoute, j'ai dû partir au Mexique pour le travail. Baruch Hashem, j'ai mangé glad kasher.
j'étais à la synagogue, j'ai écouté la Torah, Mankara, il y avait un corps d'armée là-bas, qui s'appelle l'infanterie. Ceux qui sont par terre, ceux qui sont à terre, ceux qui sont en train de dépasser les limites de notre pays. L'infanterie fonce avec ses chars. Ça s'appelle les Lubavitch. Ouais, mais enfin bon, t'es gentil, entre les Marines. Vous connaissez les entraînements des Marines? Il dit, oui, mais toi, tu t'adresses à qui? Toi, tu t'adresses à qui? Ah, les Marines, c'est qui? C'est les Breslev. C'est l'océan, ceux qui versent des lames amères. Tu donnes de la joie. Tu viens, tu danses. Tu leur donnes l'explication. Ouh! Mais les Marines, vous êtes gentils, mais si on est si on est en haut, là, si tout le monde est en train de danser toute la journée, et tout le monde est en train de ceci et cela, qui c'est qui va étudier la Torah? Alors tu as ceux qui sont dans les airs, nous. L'armée de l'air, merci de m'aider, enfin, un qui m'aide. T'as l'armée de l'air qui intervient, et qui dit, attends, vous êtes gentils, mais nous, si on n'est pas en haut pour surveiller tout ça, hein, pour envoyer les bombes là où il faut, ce sont qui les Lituaniens qui sont toute la journée avec les Gemarotes en train d'étudier. Comme a dit une fois le Rav du Technion, il a dit, il faut reconnaître, qui passe Rouga, que s'il n'y avait pas les Haredim, on aurait peut-être perdu beaucoup de Torah en Israël. Parce qu'eux, ils sont comme ils sont. Mais en attendant, ils sont complètement dans l'étude de la Torah. Quand on voit ces gens habillés de noir et de blanc, avec leurs chapeaux, Baruch Hashem, on voit, comme hier soir, j'étais à une réunion avec mon fils, nous sommes partis à une grande réunion avec le Rav, le fils du Rav Ovadia Yosef, le Nassi à Torah, je ne savais pas que c'était lui. Aujourd'hui, celui qui remplace le Rav Ovadia Yosef, c'est son fils, qui est Nassi à Torah, okay, et avec les rabbinim, le Rav Shenin qui était présent et d'autres rabbinim importants. C'est-à-dire, tu vois Rabbi Meir Abu Hatzera, tu vois les Chachmei à Torah, tu vois les Chachmei à Torah, ceux qui sont ce qu'on appelle l'aviation, ceux qui sont en haut, qui ont la tête vraiment dans le ciel, qui sont toute la journée en train d'étudier. Et qu'est-ce qu'ils font eux? Eh ben, ils vont critiquer les Lubavitch, peut-être. Ils sont pas d'accord avec eux. Ils vont critiquer qui? Les Breslev qui perdent leur temps à sauter dès qu'il y a un feu rouge. Ils vont critiquer que des trucs de fous. Chacun. Et puis t'as les bas blancs contre les bas noirs. C'est quoi les bas blancs, les bas noirs? T'as les Vijnitz contre les Belz. Ah, ils ont pas les mêmes bas. Ils ont presque le même chapeau. Quand tu rentres dans une boutique de chapeaux, le vendeur, il te regarde comme ça, et directement, il te donne ton chapeau. Directement. Il y a les chapeaux ronds, chapeau melon. C'est pas une blague. Ça appartient à telle tendance. Les Lubavitch, ils ont le chapeau pointu et brisé. Pourquoi? Comme le rabbi, il le déposait comme ça. Donc, il avait l'habitude de serrer avec ses deux doigts ce côté-là. Depuis, tous les Lubavitch font le même chapeau. Tu veux un chapeau Lubavitch, on cherche pas 3 heures dans la direction. On va t'amener les chapeaux en forme de chapeau Lubavitch. Exactement comme dans une armée. Les bérets sont pas de la même couleur. Les vêtements sont pas de la même couleur. Et le symbole qui pend ici n'est pas de la même couleur et ce n'est pas le même dessin qui y figure. Chacun possède un dessin. Chacun possède une façon de travailler et de lutter contre l'ennemi. Ce ne sont même pas les mêmes entraînements. Ce ne sont pas les mêmes armes. Ce ne sont pas les mêmes véhicules. Ce sont que des choses complètement différentes qu'on appelle l'armée d'Israël. Et pourquoi je vous parle de ça, comme on l'a expliqué hier? Eh bien, tout simplement parce que on a la fâcheuse tendance de croire que l'unité du peuple, c'est d'être tous pareils, communistes, chasvé shalom. On est tous frères, on est tous, oui, Zenachon, on est tous frères. Parce que quand on se présente devant le général en chef de l'armée, le chef d'état-major, alors là, effectivement, nous sommes tous dans un seul machané. L'armée de l'air, l'armée de terre, comme ça se passe le 14 juillet en France. Vous observez ce qui se passe? Il y a le président qui est là, et tu as l'infanterie qui débarque, et tu as les Marines qui font leur défilé, et tu as comment ça s'appelle, les vieux là, qui vont se battre, j'ai oublié leur nom, voie de disparition d'ailleurs, avec les chapeaux blancs comme ça, les casquettes. Tov l'homme est chané. Tu as même les anciens qui débarquent, ceux qui ne savent rien aujourd'hui. Hein? Les légionnaires. Exact. Tu as les légionnaires, il y a Hasra les légionnaires, qui viennent et qui débarquent. Ouais. Et puis qu'est-ce que tu as encore? Tu as en même temps, devant le président, les avions de chasse qui débarquent. Est-ce que ça fait d'eux des gens qui ne sont pas unis? Ça fait des gens d'Afka qui sont unis. Péroucha Davar, que l'unité, c'est la diversité dans le peuple d'Israël. Et qu'on commet tous l'erreur de vouloir changer l'autre et faire de l'autre ce que lui est, c'est-à-dire perdre la guerre.
Et c'est pour ça que dans le livre de Bamidbar, la Torah vient nous dire explicitement qu'elle a besoin que chacun ait son symbole parce que vous n'avez pas tous le même rôle à jouer dans la vie. Comme le dit ici Rashi Akadosh, il dit Shekach lakum datan v'aviram matayim v'chamishim ish. Il y avait des gens de Valevim mouné al kulam qu'il a pris, que Akadosh Baruch Hu dit Rashi Akadosh qu'il a pris les Lévi'im, il les a sortis du lot. Il leur a dit vous n'aurez pas d'héritage sur la terre d'Israël, vous êtes avec moi, vous êtes chez moi. Ve'al ma'in isiuto pikudat shomrei mishmeret hakodesh. Il dit alors quel est leur tafkid des Lévi'im? Ils devaient garder la kedusha du Beth Amikdash. Mishmeret HaKodesh, c'est le tafkid des Lévi'im, et personne d'autre. Aliado ya pkudat kulam. Et par rapport à eux, alors tout le peuple d'Israël devait recevoir. Ils sont montés à quel niveau? Les Lévi'im, au niveau de colonel. Et les Kohanim? Général. Ubana v'smochim la'em degel machane Yehuda, v'achunim alav Issachar u'Zvulun. Il a donné chacun un drapeau à Yehuda, à Issachar et à Zvulun. Tov la tzaddik ve tov le shreno. Rashi Akadosh, il dit de là est sorti, heureux l'homme qui est tzaddik et heureux à son voisin. Lama. Les filles shayu shrenav shel Moshe, haya osek batorah. Oh, qu'est-ce qu'il dit ici, Issachar? Il dit, étant donné que Issachar, qu'est-ce qu'il a demandé à Issachar? Shatati osek batorah. Et à Zvulun, qu'est-ce qu'on lui a demandé? Va travailler. Tu ne peux pas dire à une personne que tout le monde doit étudier la Torah. Selon ce qui a marqué ici, Rashi, il dit, ma pitom. Issachar, il étudie. Et Zvulun, qu'est-ce qu'il lui a dit Moshe? Va travailler. Mais non, je suis pas d'accord. Il dit quoi? Dès que Zvulun, il doit fixer un temps d'étude. Mais son tikkun à Zvulun, le tikkun de Zvulun, c'est pas l'étude. Son tikkun à lui, c'est pas l'étude. Je racontais hier soir l'histoire de ce Admour. Tu te rappelles de quel Admour on avait parlé? Le nom? J'ai oublié. Il avait un élève qui étudiait pendant 20 ans l'étude, le Talmud. 20 ans, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Malheureusement, à un moment, il n'y avait plus de Parnassa, il a dû aller travailler. Après 2 ans de travail, il est venu voir son Rav avec des larmes. Il a dit, j'étudie plus. Qu'est-ce qu'il a répondu son Rabbi? Il lui a dit, Aya lecha tikun ilmod esrim shana, va tikun shelcha, shav ze laavod, shnataim. Il a répondu comme ça, pas chaud. Il lui a dit, aval ani lo mekayem mitzvah vetalmud Torah keneget kulam. Il lui a dit avec des larmes, mais l'étude de la Torah équivaut à tout. Qu'est-ce qu'il a répondu son Rav? Il lui a dit, est-ce que tu as travaillé dans le Rocher? Il lui a dit oui. Est-ce que tu as travaillé droit sans mentir? Il lui a dit oui. Est-ce que tu as donné la tzedaka? Il lui a dit oui. Est-ce que tu as pu faire Gmilut Chasanim? Il a dit oui. Est-ce que tu peux parler avec tes frères juifs de la Torah et des mitzvot que tu as étudiés? Oui. Est-ce que au bureau tu as pu répondre à des questions d'Alachot? Il a dit oui. Il lui a dit mais si tu étais assis, tu n'aurais pas pu faire ces mitzvot? Il a dit oui. Il a dit et qui t'a dit que celle-là était moins importante que les autres? Arek Katouv. Lo Midrash Haikar et la Maaseh. C'est pas qu'il lui a dit maintenant arrête d'étudier, va travailler. Il dit mais si les événements t'ont mené à quitter le Beth Midrash pour aller travailler, c'est parce qu'Hachem il veut que tu vives ta Torah dans le travail. J'ai oublié le nom de ce grand tzaddik. Je vous ai donné le nom hier, mais je l'ai oublié aujourd'hui. Kachaya Maaseh. C'est Davka Shak Tafkid, ce qu'il dit Rashi. Venasuk Dolim Batorah. Sheneemar, Yehuda Mechokeki. Obnei Issachar Yodebina. Umataim Rashi Sanhedrin, Uzvulun, Moshchim Beshevet Sofer. Ainsi, Kol Echad, dit Rashi, avait un travail. Yehuda Mechokekim. Issachar Yodei Bina. Il savait comprendre l'étude de la Torah mieux que tout le monde. Chen. Et Zvulun, comme ils travaillaient, qu'est-ce qu'ils avaient comme art? Ils avaient l'art d'être des sofers. Sofers, c'est ceux qui écrivent. Ils travaillaient. Quel travail ils faisaient Zvulun? Non seulement ils partaient au-delà des océans, mais comme ils avaient l'habitude de prendre la plume pour la marchandise, ils étaient devenus de grands sofrim. Ceux qui pouvaient écrire les livres, ceux qui pouvaient travailler pour le peuple d'Israël, écrire les mezuzot vechule. Zaya Koar Shelaim. C'est pour ça que la paracha de Bamidbar, Be'ar Sinai, vient toujours avant la fête de Shavuot. Elle vient avant la fête de Shavuot pour nous dire que la diversité de notre peuple, c'est ça l'unité du peuple d'Israël. Qu'on n'a pas le droit de changer cela, qu'on n'a pas le droit d'imaginer une fraction de seconde, que quand viendra Bezrat Hashem l'apogée finale, comme le précise ici le Rambam. Alors hier je vous l'ai sorti, je vous le ressors pour continuer parce qu'on n'a pas tout fait hier soir. Hier on n'avait pas le temps. On a presque fait 2 heures d'études, pratiquement, mais on n'a pas eu le temps. Voilà, assez. Omer Rambam Akadosh. Nous sommes dans le 12e chapitre du traité de Melachim.
Bimei HaMashiach, Melech HaMashiach, à l'époque du Melech HaMashiach, Shetitiyashev Mamlachto, quand viendra s'asseoir le Melech HaMashiach sur son trône, où Yitrapsu Elav Kol Israël, et que se présenteront devant lui tous les enfants d'Israël, Afilu Nitre Israël, ceux qui n'étaient pas dans le pays, viendront tous en Eretz Israël. Yitiachasu Kulam Al Piv Beruach HaKodesh Shetanuach Alav. Et ils obéiront tous selon l'ordre de la bouche du Melech HaMashiach guidé par le Ruach HaKodesh. Et qu'est-ce qu'il dit? Comme c'est marqué là-bas, il rapporte le Rambam, Vayeshev Metzaref ou Metaher. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il sera là pour nous rendre purs, finir avec tout ça, la vache rouge, vechoulé, vechoulé. Ubne Nevi Metaher Tchila. Et à qui va demander de s'approcher en premier? Quelle tribu? Les Lévi'im. Il va faire exactement comme le Seder de la Torah. Parashat Bamidbar. D'abord, il va appeler les Lévi'im. Et nous, qu'est-ce qu'on devrait dire? Pourquoi t'appelles les Lévi'im? On n'est pas tes enfants, nous? Non, hein? Voilà les Tunisiens, on est là. Voilà les Marocains, ils arrivent. Voilà les Algériens. Ah! Il dit, oh, hiérarchie. Vous entendez ce qui est marqué ici? Hiérarchie. D'abord les Lévi'im. Vous tenez-vous à votre place. Mais c'est pas juste. Comme je vous ai dit hier, quelle est la politique de vie la plus anti-Torah qui existe? Le communiste. Être communiste, c'est lutter contre toute l'idéologie de la Torah. C'est un tel degré, d'une telle basse classe, l'idéologie du communisme, que c'est retirer le droit de la mitzvah d'aider. Puisque le communisme, qui est d'ailleurs rempli d'hypocrisie, pour ceux qui ont un petit peu étudié les bolcheviks et l'histoire du communisme, c'est à pleurer de rire. Et si j'étais vulgaire, c'est à pisser de rire. C'est qu'ils s'appelaient tous camarades, mais attention si tu réponds à l'autre. Il est bien au-dessus de toi. Il te faisait fusiller le camarade. Les camarades de classe, on est pareil. Le général et le petit soldat, on est pareil. Tiens, va t'asseoir sur la place du général. Ceux qui ont étudié l'histoire, c'est à vomir. C'est rempli d'une hypocrisie incommensurable. Le communisme ne peut pas tenir selon le système du monde. La Torah veut que nous soyons, pendant une période de notre vie, dans une année, combien de temps? Je vous l'ai dit hier, liberté, égalité, fraternité. Liberté, quelle fête? Pessah. Ok? Liberté, égalité, quelle fête? Quand est-ce qu'on est tous égaux? Sukkot. 7 jours dans l'année, on peut être communiste. 7 jours. 7 ou pas plus. La fête de Sukkot, que tu sois riche, que tu sois pauvre, tout le monde dans la même cabane, vous êtes tous pareils. Fraternité, Shavuot. Les Shalosh Regalim, la France a pris nos 3 idéologies qui existaient bien avant que Clovis vienne conquérir la France, Bichlal, la Gaule, liberté, égalité, fraternité. Quand est-ce qu'on voit ça? Rakshiva Yamim. Ah, on est tous pareils, on n'est rien du tout, on est tous, parce que devant Hachem, on est tous pareils. Ça veut dire quoi, on est tous pareils? On n'est pas tous pareils devant Hachem. Oy va voy de croire que devant Hachem, on est tous pareils. Un Talmid Chacham, il peut pas être pareil qu'un homme pachout. Aval devant Hachem, en quoi, Bémet, on est tous pareils? C'est que l'homme qui était pachout a rempli un rôle aussi important aux yeux d'Hachem que le Talmid Chacham a rempli un rôle important. C'est toute la différence. C'est dans le sens du tafkid. Comme par exemple, quelqu'un ne veut pas être dans la Torah. Alors Hachem va dire, ok, tu veux pas être dans la Torah? Dougma. Hachem égale gal chovad yedeh hayav. C'est marqué dans la Gemara que quand une personne a fauté, par exemple, et qu'il doit payer, il doit se faire cambrioler, faut bien le cambrioleur. Mais il le faut, ce cambrioleur. D'où est-ce qu'on va le trouver? Hachem, il cherche, qui c'est qui cherche à voler? Et lui, dans son âme, il dit, moi, je veux bien être le voleur. J'ai bien d'oseille, moi, je m'en fous de travailler honnêtement ou pas. Il lève la main. Ah! Molichim et Adam, on va t'emmener là où tu veux aller, alors on va prendre celui-là. Et je vais être très dur dans mes mots. Alors ça veut dire qu'Hachem, il aurait besoin du voleur? Réponse de la Gemara? Quel? Oui, j'ai besoin d'un voleur. Oui. Mais Gadgal Chova, Aliédé, Chayav. Atam echapes. C'est comme quelqu'un doit punir une autre personne. Il cherche un mec qui serait pas à frapper. Qui veut frapper? Il lève la main. Ça va te coûter cher. Tu risques de la prison, tu risques de te payer des amendes. Ah voilà, c'est moi, c'est marqué. Comme c'est marqué, Akadosh Baruch Hu, il a besoin de quoi? Aussi bien du tzaddik que du rachat. Seulement, soit pas celui qui soit le rachat. Dommage. Pourquoi? Parce que le rachat, il va quand même payer. Alors, où est la faute s'il a besoin de lui Hachem? Il dit parce que tu aurais pu être du côté des tzaddikim. Mais toi, tu as choisi d'être du côté des Réchaïm. Alors, tu le paieras. Parce que je t'ai emmené là où toi, tu voulais aller. Nachon? Comme vous le savez, quelle est la table la plus équilibrée du judaïsme? Quelle est la table la plus équilibrée du judaïsme? La table, si tu préfères en anglais, ou
table, shulchan. Bon, on n'a pas le temps, c'est la fête de Pessah. La table la plus équilibrée du Arba banim dibra Torah. La Torah nous parle de 4 enfants keneged yud kevavke. Ouais. 4 verres de vin. 4 geoulot. C'est quoi la table la plus équilibrée? Echad chacham, echad rasha, echad tam, echad she'eno yodea lishol. T'as remarqué ça? Echad chacham, echad rasha, echad tam, echad she'eno yodea lishol. Et vous savez pourquoi? Parce que les 4, ils ont un rôle à jouer dans ce monde. Les 4, ils ont une diversité. Preuve, qu'est-ce qu'on vient de lire à l'instant? Bene Rouven, Datan et Abiram. Mais on les marche même, enlève les noms. Ce sont eux les perturbateurs du peuple d'Israël. Ce sont eux qui ont fait le Hegel. Ce sont eux qui ont provoqué qu'on dise du Lachon Hara. Ce sont eux qui se sont plaints en disant on en a marre de la manne. Ce sont eux qui foutent toute la pagaille. Et Hachem il dit ouais, mais ce sont eux qui sont la température de la émouna du peuple d'Israël. Hein? Tu peux répéter? Il dit oui. J'avais besoin de perturbateurs pour voir où est-ce qu'en étaient les enfants d'Israël. Est-ce qu'ils étaient assez construits dans leur émouna pour ne pas les suivre ou pour les suivre? Eh bien, les 2 abrutis, c'était Datan et Abiram. J'avais besoin d'eux. Voilà. Donc, ils sont quand même notés. Korach. Parachat Korach. Achat. Oui, mais j'ai besoin d'eux. Pourquoi? Pour montrer à toutes les générations futures, voilà ce qui attend celui qui sera Cholek al Harav. D'abord, à Divrei Chachamim. J'ai besoin d'eux. Bilam. J'ai besoin de lui. Pourquoi? Les Hatid Lavo viendront aux nations du monde en disant, hey, si tu nous avais donné un prophète comme Moshe, eh ben, nous aussi on aurait fait tchouva. Je vous ai donné Bilam. Ah. Le blanc et le noir, ils servent Hachem. Ce que toi tu es, tu sers Hachem. Omer Rambam. שנאמר וישב מצרף מתאר, בני לוי מתאר תחילה, ואומר זה מיוחס כהן, וזה מיוחס לוי. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Mazé Meshane, qui est Cohen vraiment, qui est Lévi, on est un peuple, c'est pas grave, Ma'achalik. Vient le Melech HaMashiach, il te dit pas du tout. Que les Kohanim s'avancent. Et là, il y aura des surprises, hein. Celui-là, il va venir, moi je suis Cohen. Non, toi t'es pas Cohen. Il dit quoi? Toi t'es Zvouloun, va là-bas. Hein? Mon père c'est un Cohen. Non, 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 t'es pas Cohen. Par contre, toi là-bas, t'es Cohen. Berouah. Il sent, il te dira exactement qui est Cohen, qui est Lévi, qui est Israël, quelle tribu tu appartiens. Et là, on va être surpris. Regardez ce que dit le Melech HaMashiach. Il va, tu écoutes? Je vous ai pas lu ça hier soir. Et là, on va être choqué quand viendra le Melech HaMashiach. C'était un slogan du Rabbi Lubavitch. Mi ou Yehudi. Et en sentant les gens, il te dira exactement qui est juif et qui ne l'est pas quand il viendra. Les gens vont venir en disant, Ani Yehudi. Il va faire comme ça. Ata bichlal lo Yehudi. Sors du Machane d'Israël. Comme ça dit le Rambam, pas David Witou. Les gens vont s'approcher en disant, voilà, Prosper, et voilà Richard, et voilà, comment elle s'appelle? Non, Rachel. Bon, allez. Vient le Melech HaMashiach, il leur dit, désolé pour vous 3, il n'y en a pas un de juif. Quoi? Maman? Allô, maman, bobo? Et voilà. Aré ou Omer, Vayomer. Artar Shasta? Non. Atarashta lahem. Adamut Cohen laorim etumim. והנה למדת שברוח הקודש מיוחסין, מוחקים ויודעים מיוחסין, ואינם יחס לישראל אלא לשבטיהם. Et qu'est-ce que va faire maintenant le Melech HaMashiach? Il aura pour tafkid de dire exactement comment séparer pour qu'il y ait de la force et de l'union. Ish echad belev echad. Shemodia sheze mishevet ploni. Veze mishevet ploni. Ça c'est ce qu'on a vu hier. Il dira à toi, t'es de la tribu un tel. Toi, t'es de la tribu un tel. Et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, Mordechai, tu te rappelles? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence de savoir que nous sommes de telle et telle tribu? On va être obligé de déménager. C'est quoi le livre de Yeshua Binoun? Vous vous rappelez ce qu'on a vu hier? C'est la Nahala, l'héritage des territoires en Israël pour chaque tribu. Chaque tribu doit vivre sur un territoire précis. Et si une tribu ne vit pas sur un territoire précis, qu'est-ce qu'on a vu hier? Que c'est comme si qu'on a mis une fleur qui ne pousse pas dans sa terre d'origine. C'est-à-dire que la tribu qui ne sera pas à sa place ne pourra pas vivre pleinement son bonheur, car comme on dit, chaque objet a son endroit, chaque marmite a son couvercle. D'où est-ce que ça vient ça? C'est pas que pour les mariages.
Ça vient tout simplement que chaque tribu devait s'asseoir dans son territoire, qui depuis bien avant la création du monde, était géré par une situation où l'âme de cette tribu était reliée à la terre sur laquelle il reposait. וזה שבט בני, אבל אינו אומר על שאין בחזקת כשרות, וזה ממזר, וזה עבד שהדין הוא משפחה, שנפעה וטמאה וכו' וכו'. וזה מה שהוא אומר, qu'à la fin des temps, בעזרת השם, chacun des enfants d'Israël trouvera enfin sa place pour vivre le bonheur, parce que pour être heureux, il faut trouver sa place dans le monde dans lequel on vit. Comme je vous l'ai déjà dit hier, le inyan de notre vie, c'est que quoi que l'on fasse, quoi que l'on ait, on ne sera jamais réellement heureux. Pourquoi on n'est pas heureux? Parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash à sa place. Tant que le Beth Amikdash n'est pas à sa place, nous sommes tous dans une situation de pseudo-deuil constant. Même pendant les mariages, on casse le verre en souvenir de Jérusalem. Même pendant un repas de Shabbat, on laisse un endroit sans une assiette pour montrer, ou alors on plie un coin de la nappe pour montrer que on n'a pas encore pris Jérusalem. C'est-à-dire qu'on n'a pas reconstruit le Beth Amikdash. Il y a un manque qui est en nous. Et à quoi sert cette fixation de savoir qu'il y a le Beth Amikdash? Pour savoir quand est-ce que tombe la fête. Quel est mon compas? Quelle est la pointe qui va me permettre de faire ma circonférence, mon rond? Il va falloir que je la plante dans un lieu précis. Une fois que j'ai planté ma pointe du compas, alors je peux faire mon rond exactement dans un équilibre parfait de la vie. Quelle est donc, de la façon, on va dire comparaison, eh bien c'est tout simplement Rosh Chodesh. Si je ne sais pas quand est-ce que tombe Rosh Chodesh, je ne pourrai jamais savoir quand est-ce que tombe Yom Kippour, ni la fête de Pessah, ni la fête de Shavuot, ni la fête de Sukkot. Si je ne sais pas quand est-ce que ça tombe, parce que le Vav du mois de Sivan, le 15 du mois de Tishré ou le 15 du mois de Nissan sont dépendants de quand est-ce que va tomber Rosh Chodesh. De la même façon, le Beth Amikdash est le point de compas qui nous permettrait de savoir, nous, où on est dans la vie. Et tant qu'on ne sait pas où on est, tant qu'on ne trouve pas sa place, comme on dit, on a un mal de vivre, c'est parce qu'on ne sait pas où on va. Il y a des gens, des fois, ils vivent dans des lieux, et ils n'y arrivent pas. Et ça ne le fait pas. Et ils ne s'épanouissent pas. Ils vont dans un autre lieu, une autre ville, et oui, ça le fait. Et oui, ils trouvent un travail. Et oui, ils s'épanouissent. Parce que le lieu influence autant que toi, tu influences sur le lieu. C'est une marloquette. À savoir qui influence sur qui. Puisque je suis dans le Rambam, je vous finis quand même. ולא כדאי שישלטו על כל העולם, ולא כדאי שירדו בעובדי כוכבים מזלות, ולא כדאי שינסו אותם העמים, ולא כדאי לאכול ולשתות ולשמוח. Et tout ça sera fait par le Melech HaMashiach, il dit ici, pas pour qu'on soit les maîtres du monde sur les nations du monde, ce n'est pas le but, et encore moins qu'on se prenne pour des plus grands que quiconque. ולא כדאי לאכול ולשתות ולשמוח, et pas pour s'en mettre plein la panse, manger et faire des repas toute la journée, אלא כדאי שיהיו פנויים בתורה ובחוכמתה. Et il dit ici, que la venue du Melech HaMashiach sera tout simplement pour nous permettre à nous tous avoir de temps plus de libre pour étudier la Torah et s'enquérir de plus de sagesse. Velo yelaim nogesh umvatel. Il n'y aura plus chas v'shalom de zman levatala. Au beoto azman lo yeshum ra'av velo milchama. Et quand viendra le Melech HaMashiach, il n'y aura plus de famine dans le monde et plus de guerre dans le monde. Velo kin avet harut. Il n'y aura plus de jalousie ni de compétition. Shatov tie mushpat arbe. Car le bien dans le monde sera énorme. Et les bonheurs de ce monde et tous les plaisirs et les meilleurs goûts de ce monde se trouveront sur terre comme la poussière de la terre. Et qu'est-ce qu'on fera à cette époque-là? On ne cherchera qu'à connaître Hachem et l'étude de la Torah. Et chacun de nous, avec le potentiel que nous aurons, connaîtront Hachem par 70 facettes et 12 tribus. Pas comme il le dit ici, hein. Ça c'est un commentaire. Shenema kimala aretz de Hachem et kemaim leyam mechasim. Car la connaissance de Dieu remplira le ciel et la terre comme l'océan est recouvert par de l'eau. Comme ça nous dit ici le Rambam par rapport à tout cela. C'est un inyan que Bezrat Hachem, chaque tribu rentrera par sa porte. Et on a posé la question hier, et les convertis, par quelle porte ils vont rentrer? Les Parchanim, ils disent, c'est pour ça que le Melech HaMashiach, il sera obligé de se dévoiler avec Avraham Avinu. Comme c'est marqué dans la Ktuba, quand quelqu'un se convertit, on marque un tel, fils de Avraham Avinu alav shalom, sur la Ktuba. Là, Mamazé Kashour,
Il dit, eux, ils appartiennent à la tribu d'Avraham Avinu. C'est-à-dire, les Pérouches à d'avoir que les 12 tribus pourront être de leur côté à eux, par contre, eh bien, réunis, et y compris les convertis qui appartiennent à Hachem, seulement eux, ils iront avec Avraham Avinu, et ils rentreront avec leurs habits, leurs drapeaux, et leurs portes, sur lesquelles, dans le Beth Amikdash, il y aura marqué chaque tribu de chaque tribu. Et Yoram, d'après toi, qu'est-ce qui va se passer si de la tribu de Hacher, il rentre par la porte de la tribu de Zvouloun? Zetov ou Lotov? Lotov. Yarzireu. Ils lui diront, non, Habibi, tu sors de cette porte. Tu rentres par ta porte. Mais on a l'impression que quoi? C'est ça un peuple uni? Eh bien, le livre de Bamidbar, et il te dit, à l'image d'une main, comme je vous ai montré hier ma main, la main c'est 5 doigts. Et la forme que lui a donnée Hachem me permettra avec cette main-là de pratiquer tout ce dont j'ai besoin sur terre. Si j'ai besoin d'étudier la Torah, j'ai exactement ce qu'il me faut. Si j'ai besoin de manger, j'ai exactement ce qu'il me faut. Si j'ai besoin de travailler, de piocher, j'ai exactement ce qu'il me faut. Cette main a été conçue par le Créateur du monde, ouais, afin qu'elle puisse servir toutes les situations dont j'aurai besoin, ouais. Et pourtant, il n'y a pas un qui a la même hauteur que l'autre. C'est ça, l'union d'une main. Quand on fait le shalom, on est deux à se serrer la main. La main est un symbole très important dans le judaïsme, même dans la Kabbale, et surtout même dans la Kabbale. Vous avez remarqué que nous n'avons pas une seule, sur 7 milliards 300 millions d'individus sur Terre, il n'y en a pas un seul d'entre nous qui avons les mêmes empreintes. Empreintes digitales, il n'y en a pas un seul d'entre nous qui on peut être sosie du visage, mais il n'y en a pas un seul qui a les mêmes empreintes digitales. Vous avez vu c'est quoi des empreintes digitales? C'est des ronds. C'est des ronds et des ronds. Combien tu peux faire de ronds? Ben, le Créateur du monde, il en faut autant qu'il veut. Il n'y en a pas un qui ressemblera à l'autre. Tu mets ça sur un ordinateur, il va à une vitesse, et ça va, jusqu'à ce qu'il trouve enfin l'empreinte digitale. C'est ça justement toute l'histoire de l'union d'un peuple. C'est d'être capable d'être différents les uns des autres. Quand on se serre la main, on n'a même pas les mêmes empreintes digitales. Ah ben, il y a une chose de sûre, c'est qu'il y a quelque chose qui nous unit, c'est que notre diversité ne peut exister que quand je ne cherche pas à te changer toi. C'est le drame qui forme la haine dans notre peuple. C'est le drame qui forme la haine qu'on a parlé hier dans les familles. On veut changer tout le monde comme nous sommes. Tu dois être comme moi. L'onachon. L'onachon. Tu n'as pas besoin de changer l'autre. L'autre a besoin de changer vis-à-vis de son créateur. Il n'a pas besoin de changer vis-à-vis de toi. Dans ce cas-là, comment on va faire? Dans les couples, chacun veut changer l'autre. Vous avez remarqué ça? Eh ben, moi, c'est pas comme ça avec moi. Eh ben, tu dois être comme ça. Tu dois être comme ça. L'onachon. Le Créateur du monde, il veut que tu sois quelqu'un de bien avec ce qu'est l'autre. Alors dans ce cas-là, à quoi ça sert de changer nos midotes, il dit Mordechai. Alors on a vu que l'homme doit changer ses midotes en 49 jours. Il faut bien changer nos midotes. Il dit Nachon, il doit les changer. Il doit les changer vis-à-vis d'Hachem. Comme on l'a dit tout à l'heure, si tu es nerveux, il faut que tu te calmes. Si tu es anxieux, il faut que tu te calmes. Si tu es constamment insatisfait, il faut que tu apprennes à te satisfaire du minimum. Comme le dit le Rambam dans les Chod Deot, c'est toi qui dois changer tes vertus pour être meilleur. Mais ne demande pas, toi, à l'autre, d'être autre chose que ce qu'il est. Et pourquoi? Parce que peut-être qu'Hachem, il a besoin de lui tel qu'il est. Bien entendu, je ne parle pas de l'homosexualité ou que quelqu'un ne vienne pas dire, ah, tu vois, c'est bien, alors ne cherche pas à me changer, t'as vu ce qu'il a dit? Non. On ne parle pas de choses qui sont contre nature. On ne parle pas de choses qui sont à l'opposé de ce que veut Hachem. Comme il dit, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Tu le sortiras du camp. Dans le cas, à propos de l'homosexualité, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il sort du camp. Homosexualité, la Torah, pas d'habitude tout. Il dit, celui-là, Bichal, faut le mettre à mort. Hachem est mort. Comment c'est possible? Parce qu'il est contre nature, il ne peut pas faire partie de l'unité du peuple d'Israël. Parce que la nature veut que nous soyons tous différents les uns des autres. Imaginez que tout soit vert. C'est beau la couleur verte sur terre, Nachon? Le vert, c'est beau, non? Si tu veux faire d'une agglomération quelque chose de beau, comme ils ont fait à Yudbet, quand tu marches à pied pour aller à Tête Vave, qu'est-ce que c'est beau de se promener? Bon, tu vois, les chemins avec tous ces arbres, cette verdure, c'est beau. Si tout était constamment vert, c'est beau? C'est horrible, ça ferait vomir. Si tout était, la vie est rose, c'est beau le rose. Imagine, tu reçois une fille qui arrive au monde, Bezrat Hashem, tu fais son lit rose, les draps roses, son oreiller rose, la chambre est peinte en rose et le tapis rose.
toutes les brosses sont en rose, la commode en rose. Ouais, c'est Jet Nirasra. Tu rentres à l'intérieur, Jet Nirasra. Plus que ça encore. Le blanc, c'est magnifique. Vous savez comment vous pouvez rendre une personne fou? Il perd la tête, vous le mettez dans une pièce toute blanche. Le sol est blanc, les murs sont blancs, les plafonds est blanc, et tu le laisses dans cette clarté-là. Vous savez ce qui se passe au niveau des neurones? Le mec, il pète les plombs. Par contre, il suffit simplement de mettre, un truc de fou, hein, une chambre blanche avec d'autres couleurs, et tu te sens bien à l'intérieur. Mais être que une seule et unique personne, c'est pas possible. Une seule et unique personne, c'est-à-dire que tous soient pareils. Imaginez un petit peu dans le couple. Allez. Les meilleurs couples sont lesquels? Eh ben, ceux qui s'entendent pas. Quoi? Il est malade, celui-là. Je vais vous dire lesquels. Les meilleurs couples, c'est ce qu'on appelle les opposés complémentaires. C'est-à-dire que tu es tout ce que je ne suis pas, et que moi, je suis tout ce que tu n'es pas. Toi, t'adores dépenser, moi, je suis un peu plus, paradine, mais on va dire, comment on dit? Économe. C'est bien d'être venu. Toi, t'adores faire la bringue et sortir, moi, je suis un peu plus casanière. C'est exactement la femme qu'il te faut. Toi, t'adores parler, elle aime pas trop parler. C'est exactement ce qu'il te faudra. C'est les opposés complémentaires qui vont complémentarité l'autre. Imaginez maintenant le couple. Ils sont nés le même jour. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ils adorent la même chose. Ouais, j'ai même pas commencé, il dit quel ennui, quelle horreur. C'est un moment, tu sais ce que tu fais au bout du 3e jour? Tu sais pas, on se dispute. C'est pas que la dispute, elle est bien, quoi, mais c'est qu'à un moment, bon, je sais ce qu'elle a fait, ma femme, à manger, parce qu'elle aime tout ce que j'aime. Et, elle voit les mêmes films, on a les mêmes goûts. Magnifique, il dit. Je vais vous dire quelque chose que j'ai encore rarement dit, peut-être, je sais pas. Mais, vous savez combien de fois j'ai entendu des femmes me dire, j'ai divorcé de mon mari parce qu'il était trop gentil. Bon, c'est débile, hein. Vous savez combien de fois j'ai entendu cette phrase? Combien de fois j'ai entendu la phrase de femmes qui m'ont dit, j'ai divorcé de mon mari parce qu'il était trop gentil. Il était trop moi. J'en connais à la pelle. J'en ai même dans ma famille comme ça, qui ont divorcé de leur mari parce que le mec était trop bien. Vous savez ça? Un mari qui est trop gentil. Il y a même une femme qui m'a dit, aux Champs-Élysées, qui avait divorcé de son mari, elle m'a dit, c'est un homme qui me gâtait tellement, qu'il me laissait même pas avoir envie d'avoir envie. Tellement, elle m'a dit, j'osais même pas regarder une montre derrière une vitrine parce que je savais que dans l'heure, elle sera à mon poignet. Oh, mal sera. Il m'a pas laissé me jouer mon rôle de femme, de le supplier, de le charmer. T'as divorcé pour ça? Hein? Mais il a dit, alors je vais devenir dur. Il veut changer ses habitudes. Chaz v'shalom. Il est trop gentil. On t'aime comme ça. Zeperoucha Davar, que le livre de Bamidbar, il vient toujours avant la fête de Shavuot, pour t'apprendre que tu as le droit d'être différent, pour t'apprendre que ta différence, justement, c'est ce qui fait la richesse de l'autre, à la condition où on soit tous capables de débarquer ensemble. Où est-ce que cette différence devient négative? Quand, même si tu n'as pas le même chapeau que moi, tu n'es pas capable de prier avec moi. Alors, selon ce qu'on vient de voir, c'est bien d'avoir des synagogues tunisiennes, des synagogues marocaines, des synagogues algériennes, yéménites. C'est bien ou pas bien? C'est exactement ce dont on parle. Chaque synagogue avait son déguel. Et c'est pour ça que dans la ville, Rov Adrat Melech, tous les grands rabbanim te le diront, comme le Yeshuv Kochav Yaakov, où il y a eu un grand conflit parce que chacun a fait une synagogue chez lui, et le Rav de Kochav Yaakov s'est mis en colère. Il a dit, pourquoi vous avez fait de vos marsanim des synagogues? Alors c'est bien ou pas bien? Et le Rav, qu'est-ce qu'il avait répondu à la Vachalm, il est décédé? Il avait dit que Dieu repose son âme, c'est un homme merveilleux. Il a dit, mais moi j'ai pas de problème avec les Yéménites. Les Yéménites, les Ashkenazim, ils prononcent pas comme nous. Ils ont leur minagim à eux. Eux, j'ai pas de problème. Au contraire, je les ai aidés à faire leur synagogue. Mais les Sparadim qui prient Sparad, pourquoi vous avez fait scinder notre union à nous? C'est là que c'est interdit. C'est-à-dire que si nous sommes Sparadim et qu'on peut tous prier ensemble, intervient la notion de Rov Adrat Melech. Mais si par contre tu es différent de moi, et que dans le Yeshuv dans lequel nous sommes, il y a plein de Beth Knesset, parce qu'elles ont des raisons d'exister, alors c'est la richesse de notre peuple. Il y a un très beau musée que je vous conseille d'aller voir.
il est à Tel Aviv. Il s'appelle le musée de la diaspora. Si vous allez passer des moments uniques. J'y suis allé il y a très longtemps, je m'en rappelle, comme si c'était hier. J'y suis allé fin 1987. C'était ma première année en Israël, je suis parti au musée de la diaspora. J'y ai passé une journée, jusqu'à aujourd'hui, je m'en rappelle. Qu'est-ce que j'y ai vu là-bas? Vous savez c'est quoi le musée de la diaspora? Ben c'est des couloirs qui n'en finissent pas, avec des vitrines, et puis toute l'histoire des Juifs de Tunis. Voilà comment étaient habillés, il y a 3 siècles, 10 siècles, les Juifs qui vivaient dans tel endroit, les Juifs de Djerba, les Juifs du Maroc, les Juifs de Meknes, les Juifs d'Algérie, les Juifs du Yémen, avec les noms. T'as l'ordinateur, je me rappelle, j'avais même tapé Twitou, ce qui m'avait rendu tout cuit, pour savoir d'où venait l'origine du nom Twitou. Et là-bas, ça m'avait livré que les Twitou venaient de la ville du Touat, en réalité de la région du Touat, et que c'était des chasseurs d'oiseaux noirs à la base, qui faisaient tweet, 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 tweet. C'est pour ça que Twitou n'a pas que le nom de Twitou. Là-bas, il t'explique tout. Il y a Touati. Il y a les Touati qui viennent aussi de la même racine. Et il t'explique, le premier Twitou est né il y a 287 ans, à l'époque, j'avais lu ça. Et il était chasseur d'oiseaux noirs dans telle et telle région, là, et de là, c'est devenu le Twitou. Voilà. Voilà d'où viennent les Twitou. Magnifique. Tu apprends tes origines. Ah, peut-être. Les Twitou étaient des chasseurs de sorciers. Peut-être. Et aujourd'hui, c'est des chasseurs de mitzvot. Tov. Et voilà. C'est encore Meir qui se la ramène. Alors Meir, si tu peux éviter de nous mettre tous les matins Boker, Tov. Non, c'est vraiment, Non, je t'explique, parce que ce matin, je vois ton message, je dis qu'est-ce qu'il va encore raconter celui-là. Et il y avait ma femme à côté, et il y avait le son, tu vois. Et ça fait Boker. Vas-y, blid. Velachen, bisiata dishmaya. כן, אבל תפצה sur d'autres sites. ולכן, בסייעתא דשמיא, זה העניין שלנו. D'être capable d'arriver tous au Har Sinaï, comme un corps d'armée, tous habillés de façon différente, chacun son rab, mais pour servir un général d'armée en chef. On a le droit d'avoir son rabbi, on a le droit d'avoir ses habits, on a le droit d'avoir sa hashkafa de vie, mais on n'a pas le droit, par contre, de dénigrer l'autre, ou de ne pas être capable de prier avec l'autre. Si tu penses différent de moi, sois au moins capable de danser avec moi. C'est toute la différence de la hardout à la veille du Har Sinaï. La hardout ne signifie pas être un seul corps, mais justement, tout comme notre corps, je vous ai donné un bel exemple hier. Je vous ai dit, imaginez que la paume des mains et la paume des pieds qui sont pareils, nous avons des doigts pareils, eh bien on les changeait. Je mettrais les pieds à la place des mains et les mains à la place des pieds. Comment fonctionnerait le corps? Il ne cesserait de tomber par terre. Zeperoucha Davar. Que si nous voulons Be'ezrat Hashem réussir, il faut que chaque corps, chaque membre du corps soit différent l'un de l'autre, mais qu'il soit surtout à sa place. Oy va voy que ma main se retrouve à la place de mon cou, et on va voy que mon pied se retrouve à la place de ma main. Parce que ce qui se passerait, c'est que je ne pourrais plus rien faire, et pourtant, ce sont des membres différents. Qu'est-ce qui les empêcherait de pouvoir s'épanouir, être actifs et équilibrés? Le fait de les avoir changés de leur place. Si je ne suis pas capable de connaître ma place dans la société, avec ma vision des choses et ma façon de faire les choses, il est évident que le corps entier finira par tomber. Al-Kan Baruch Chazal, la paracha de Bamidbar tombe toujours avant le don de la Torah pour nous enseigner qu'on était tous complètement différents les uns des autres, avec des noms différents, des chefs différents, des drapeaux différents, mais que quand Moshe nous a réunis de façon hiérarchique, avec des noms et des drapeaux différents, on s'est tous présentés avec un amour l'un pour l'autre, ayant enfin compris que chacun de nous avions un rôle à jouer et que Dieu avait besoin de tous ces rôles pour pouvoir faire tourner son univers, tout comme il y a des étoiles par infini dans l'univers et que chacune d'entre elles a un rôle précis à jouer, un rôle précis. Les scientifiques disent que si une seule étoile du système disparaîtrait, le monde pourrait exploser. Ce sont des explosions méga nucléaires. C'est incompréhensible. Mais chacun de nous avons... Quelle est la meilleure planète? Saturne? Jupiter? Mars? Laquelle? Qui a dit? Pour le créateur du monde, c'est un ensemble. Mais elles sont toutes différentes. Toutes à des mesures différentes. Toutes avec des couleurs différentes, avec des gaz toxiques, explosifs différents. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Le soleil ou la lune? Je vous ai envoyé une vidéo hier sur ça. À voir et revoir.
Vous avez vu ce qui est marqué? Si la lune n'existe pas, le monde ne peut pas exister. Si le soleil bouge d'un seul centimètre, 1 centimètre, on brûle ou on gèle. Extraordinaire vidéo que je vous ai envoyée hier. C'est mathématique, c'est incompréhensible. On ne peut pas imaginer que le monde puisse exister, il ne peut pas exister sans un général d'armée en chef. Ce général, c'est Akadosh Baruch Hu. La reine Bezrat Hashem, comme cette belle synagogue que nous avons, et je finirai avec ça pour vous libérer. Quand tu rentres dans cette bête midrash que nous avons, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que tu vois des kippot shrugot, des kippot shchorot, des chapeaux. Il y a des Breslev, il y a des Lubavitch, Rav Baruch par exemple, qui est Lubavitch. Vous avez des gens qui sont hauts de taille, des gens qui sont petits de taille. Mais quand on étudie ensemble, qu'est-ce que c'est merveilleux de voir un Lubavitch qui étudie avec un qui passe Ruga. Qu'est-ce que c'est beau de voir ça. Quand est-ce qu'on a envie de vomir? Quand quelqu'un compte le minyan, il voit une qui passe Ruga, il dit non, pas toi. Toi, t'es pas dans le minyan. Il voit un Lubavitch, il a donné nous, non, celui-là c'est un taré alors. Ou il voit un mec qui a mis le pompeau blanc là, qui arrête pas de sauter au feu rouge, alors il le compte pas dans le minyan. C'est là où la hardout exige. C'est pour ça qu'il y a marqué Ish echad, belev echad. Ish echad, c'est l'extérieur. D'extérieur, on est tous différents. Aval, lev, echad. De l'intérieur, on est par contre un seul cœur qui fait circuler le sang dans toutes les veines pour chaque membre du corps humain, qui sont divisés par 248 et qui sont différents. Je finirai comme ça, avec cette extraordinaire... Vous avez vu ce qui s'est passé? Ils ont compté les explosions des étoiles qui rentrent dans le système, ce qu'on appelle le système solaire dans lequel nous sommes. Et ça vient tous les 26 ans. Les scientifiques se sont rendus compte qu'il y a une explosion des étoiles qui pénètrent notre univers tous les 26 ans. Ils ont fait donc le calcul de combien de débris, d'explosions, d'étoiles. T'as vu cette vidéo hier, hein, cher? Et ça fait combien d'années en tout? Combien ça fait d'années en tout? 6500 ans. Et les scientifiques, ils disent quoi? Que l'univers a été créé, non pas il y a des millions d'années, mais à peine 6500 ans. Mathématiques, il n'y a pas besoin d'Emouna. Mathématiques, il n'y a pas besoin d'Emouna. C'est mathématiques qui le prouvent. De façon scientifique. La Terre est loin d'avoir des millions d'années, 65 millions d'années, y compris les dinosaures, par rapport à l'ADN. À un moment dans la vidéo, il dit quelque chose qui m'a presque fait pleurer. Il dit, l'évolution de l'ovule, quand ça se divise à 64, c'est que l'enfant est grandi. Normalement, si l'évolution telle que Darwin l'avait prescrit, l'enfant sortirait à 1110 kilos, selon l'évolution. Tellement ça grandit vite. En 9 mois, et d'un coup, il s'arrête net. Donc, l'évolution telle que Darwin le dit est impensable sur le domaine scientifique. L'homme ne peut pas venir du singe. Les extraterrestres, incroyable, incroyable. Scientifique, pas besoin des moulins. Et ce n'est que le début d'une chose qui rapprocheront les gens de plus en plus de l'étude de la Torah. L'Iskot, exactement comme l'univers, chacun sa couleur, chacun ses arbres, chacun son symbole, chacun sa vision des choses, avalent tous ensemble pour Akadosh Baruch Hu. Kol Tov.